Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une memory dex. Alors on va pas mal jouer avec le masquage, ça tombe bien puisque dans vos planches de chez Crazy Little Craft, les masques sont inclus. Et je vais installer confortablement le petit chat de la planche chien et chat sur la pile de coussins de la planche nature et cocooning. Pour pouvoir positionner le chat correctement, je mets du tampon avec les coussins, et une fois que c'est bien placé, eh bien je ne m'occupe que du chat. Je récupère le masque de la planche, il a déjà pas mal servi, mais comme vous le voyez, il peut encore servir. Je protège le petit chat, je réinstalle la pile de coussins, enfin l'ensemble de coussins. Je vais à leur tour les tamponner et les protéger avec le masque de la planche. Dans cette scène, je vais ajouter également des plantes de la planche Cactus Crazy. Le premier pot de plantes, je veux le poser sur le tabouret de la planche nature et cocooning. Donc comme tout à l'heure, pour m'aider à bien placer le pot, je positionne également le tabouret. Et une fois que c'est fait, je l'enlève. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Là aussi, je tamponne, je protège. Je réinstalle ensuite la petite table basse, le tabouret, voilà, appelez ça comme vous voulez. Et la petite difficulté dans ce genre de montage de scène, c'est de toujours se demander qu'est-ce qui est au premier plan, qu'est-ce qui est un peu caché. Là par exemple, on aurait pu être tenté de tamponner d'abord la plante puis le pot, mais ça aurait été une erreur, donc voilà, bien réfléchir à chaque fois, à la limite se faire un brouillon sur lequel on va noter le numéro d'apparition de chacun des éléments. D'ailleurs, pour cette memory dex, je vous ai fait ce petit rappel tout qui va vous permettre de voir dans quel ordre j'ai tamponné tel et tel élément, pour pouvoir reproduire exactement la même scène de votre côté. Alors j'ai choisi de déplacer ma carte tout simplement parce que les éléments que je veux mettre, à savoir la plante que je mets sur la gauche, la plante va un petit peu dépasser de la carte, donc j'aurais été gênée par le bord de ma planche de précision. J'ai prévu de faire un fond rose à cette carte, j'avais envie de rose ce jour-là, j'avoue que je voulais absolument qu'il y ait du rose dans ma composition. Donc je me suis fait plaisir, comme toujours, c'est bien fait pour ça le scrap, hein, on fait ce qu'on a envie de faire. J'ai choisi une Distress Oxide dans un ton rose le plus clair que je possédais. Le plus clair, mais pas tout à fait, mais le plus rose quand même, parce qu'on a une autre tonalité de rose qui est encore plus claire, mais je voulais que ce soit vraiment du rose. Je vais utiliser en ton sur ton la planche mini fond numéro 10 avec ses jolis petits cœurs. Alors j'ai choisi la même couleur et je me suis dit que ça allait être trop fade, donc je prends une tonalité au-dessus, un autre rose un peu plus marqué, et là ça fait vraiment ce que je souhaitais. Et je déplace bien sûr le petit mini fond pour pouvoir mettre des cœurs partout façon papier peint. Je déplace l'adhésif de protection en le mettant de l'autre côté de la petite frontière qui a été créée, pour pouvoir faire le sol cette fois-ci en utilisant une Distress marron. Et maintenant, notre moment préféré quand on fait du masquage, on enlève tout ce qui cache la petite scène que l'on a créée. On range bien sûr ces masques correctement pour pouvoir les réutiliser le plus souvent possible. Et on voit apparaître la petite scène. Et c'est là, si on a fait une bêtise, qu'on se dit « Oups !» Mais heureusement, dans cette création-là, on n'a pas fait de bêtises. Bah si, on va faire une petite... Enfin, faut pas que je vous inclue, vous n'y êtes pour rien. Je vais faire une petite bêtise, voilà, j'ai coupé la tête de mon chat. Mais ça ne m'empêchera pas de réutiliser le masque en deux parties, c'est tout. Mais je vous rassure, le chat va bien. J'ai sélectionné toutes les couleurs dont j'avais besoin en utilisant mon nuancier. Et je fais maintenant une mise en couleur relativement simple. J'essaie quand même de m'appliquer pour que ce soit joli. Et là aussi, vous trouverez sur le blog toutes les références des feutres que j'ai utilisés, zone par zone, pour que ce soit facile pour vous de vous repérer et de retrouver, si vous le souhaitez, exactement les mêmes combos que ceux que j'ai utilisés.
Une fois la mise en couleur terminée, j'ajoute le sentiment. J'ai choisi d'utiliser le tampon cadeau au moment où je crée cette Memory Dex et qui dit pensée positive. Je le tamponne pour sa part à la Versafine puisque je ne veux plus intervenir avec quoi que ce soit, donc autant choisir l'encre qui va me permettre d'avoir la plus jolie définition de ce joli tampon. Une petite touche de blanc pour apporter de la luminosité. Et la touche finale et pas des moindres, ce magnifique ensemble de sequins qui a été créé pour cette sortie sur le thème du cocooning. Il y avait du rose donc ça tombait drôlement bien, des sequins à effet bois, des sequins avec des paillettes dessus, enfin ils sont absolument superbes. J'essaie de faire en sorte de bien les répartir, que ce soit joli. J'avoue que c'est pas mon exercice préféré, je suis pas forcément très douée pour ce genre de choses, mais j'aime bien les superposer, j'aime bien, puis on finit toujours par trouver une composition qui nous convienne. Donc je les colle avec ma colle Nouveau. Et j'ai essayé quelque chose pour changer un petit peu l'allure de tout ça. J'ai utilisé du Glossy Accent que j'ai mis dans tous les creux de chacun des sequins. Et du coup on a comme des enamel dots avec cette petite forme bombée arrondie, mais on a quand même le rendu des sequins. Enfin, je trouve que c'est plutôt joli, j'espère que ça rendra bien sur les photos pour que vous vous rendiez compte. Et j'ai même poussé l'utilisation de tout jusqu'à utiliser, vous savez, dans certains sequins il reste l'intérieur et je l'ai mis en haut avec les deux autres sequins. Voilà, donc c'est un tout petit détail, mais sur la carte finale, je trouve que ça fait plutôt sympa. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. Gros bisous, bye bye!